Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Dieu veut ouvrir nos yeux ». Dieu veut ouvrir nos yeux. Alléluia. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la restauration de Dieu. Dieu veut restaurer spirituellement celles et ceux qui sont dans les ténèbres, qui ne voient plus ou qui ne voient pas. Alléluia. Cela symbolise qu'il veut rendre la vue, rendre les yeux à ceux qui sont dans l'aveuglement. Alléluia. Il existe deux types d'aveuglement, ou plutôt deux types de restauration de la vue que Dieu opère. Alléluia. Il y a la vue spirituelle et la vue physique. La vue spirituelle et la vue physique. Dieu est lumière et il vient pour nous éclairer par sa lumière, par la lumière de son évangile par Jésus-Christ. Alléluia. Il vient nous éclairer physiquement pour certains qui n'ont plus la vue, mais il vient aussi bien sûr nous éclairer spirituellement. Alléluia. Il veut nous sauver et il est nécessaire d'être éclairé par la lumière de l'évangile, de la foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu veut t'ouvrir les yeux spirituels qui t'amènera à la vie éternelle par ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, que la lumière de Jésus-Christ brille sur toi et t'en convainc qu'il est Dieu et qu'il est le sauveur du monde au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu ouvre nos yeux spirituels au nom de Jésus-Christ. Qu'il nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement à venir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le premier évangile de Jean, chapitre 1, verset 9. Premier évangile de Jean, chapitre 1, verset 9, nous dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Alléluia. Jésus-Christ vient nous éclairer par sa lumière et nous donner le choix. Que cette restauration soit physique ou spirituelle, il vient nous donner le choix de le suivre et de devenir aussi une lumière. Alléluia, de contribuer à ouvrir les yeux des aveugles, des yeux des gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ et son évangile du pardon des péchés par le sacrifice à la croix. Alléluia. Paix, joie et vie éternelle, mon frère, ma sœur, sur celles et ceux qui croient et qui croiront à l'évangile au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rappelle-toi des disciples d'Emmaüs. Ils ont dit que leur cœur brûlait quand le Seigneur leur expliquait les Écritures. Et Jésus-Christ est la lumière spirituelle qui éclaire tout homme sur la compréhension de la volonté de Dieu. Il restaure les yeux physiques et les yeux spirituels. Alléluia, pour mon frère, ma sœur, te donner accès au pardon et des péchés et la vie éternelle. Alléluia. Nous allons voir un premier passage sur la restauration physique que Dieu a fait pour la vue de Bartimée. Donc nous prenons l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, elle recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia, dans le chemin. Alléluia. La Bible dit Bartimée, Bartimée de Jéricho. De même que du temps de Josué, le peuple de Jéricho était dans les ténèbres, quand le peuple d'Israël, guidé par Josué et l'Éternel, était venu conquérir cette ville, ce peuple était dans les ténèbres. Alléluia. Et aujourd'hui encore, dans cette ville de Jéricho qui a été rebâtie, il y a Bartimée. Bartimée qui ne voit pas, mon frère, ma sœur, Bartimée qui est dans les ténèbres. Alléluia.
Et oui, il y avait cet homme dans les ténèbres. Mais cet homme surnommé Bartimée, il a vu la lumière. Alléluia. Il a vu la lumière. Et cette lumière, mon frère, ma sœur, c'est Jésus-Christ. Que cette lumière, mon frère, ma sœur, brille dans ta vie. Alléluia. Que Dieu brille dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Voici, il était sur le bord du chemin, Bartimée, dans le noir. Il était sur le bord du chemin. Il était perdu. Il était sur le bord du chemin, comme une brebis égarée. Alléluia. Et le Seigneur, Jésus-Christ, passe. Suivi d'une grande foule qui était attirée par sa lumière, par son éclaircissement spirituel, par le recouvrement de la vue physique et spirituelle qu'il opérait dans leur vie. Alléluia. Et voici Bartimée en tant que le Seigneur des Seigneurs, le Saint d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ. Il passe sur le chemin. Il passe sur le chemin. Bartimée en a assez d'être dans le désespoir. Il en a assez d'être perdu, d'être rejeté, d'être aveuglé. Et voici Bartimée, mon frère, ma sœur, il saisit l'espérance en Jésus-Christ. Il saisit la lumière que Dieu donne à ceux qui viennent à lui et il appelle le Seigneur. Il appelle le Seigneur et il l'appelle encore. Peu importe que des gens ont cherché à le décourager, il l'a appelé encore et encore. Alléluia. Mon frère, ma sœur, appelle toujours la grâce et la miséricorde de Dieu et il t'exaucera. Sa lumière viendra t'éclairer. N'écoute pas le monde qui te traite de fou. Appelle le Seigneur et il te bénira. Alléluia. Le Seigneur, il entend Bartimée. Il l'entend. Dieu éclaire, mon frère, ma sœur, par sa lumière, ceux qui l'invoquent. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses, de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alléluia. Dieu éclaire spirituellement celles et ceux qui s'approchent de lui, qui croient en lui. Alléluia. Et Bartimée croyait en lui parce qu'il l'a appelé Rabouni, c'est-à-dire maître. Alléluia. Bartimée a invoqué Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est Dieu s'est approché. La lumière s'est projetée sur cet homme. Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, lui demande « Bartimée, que veux-tu ? Que veux-tu » Et Bartimée dit « Seigneur », Rabouni lui dit « Maître, que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux s'ouvrent. » Et Dieu lui ouvre les yeux. Il lui restaure la vue. Alléluia. Il passe des ténèbres à la lumière. Il voit et tout s'éclaire. Alléluia. Il voit surtout d'une manière spirituelle. Jésus-Christ est Dieu et il lui ouvre la vie de la voie, il lui ouvre la voie, de la vie éternelle. Alléluia. Dieu éclaire tout homme et toute femme par son évangile. Et celui qui le reçoit peut être guéri, mon frère, ma sœur, de sa cécité. Et en plus, il voit spirituellement pour le bien de son âme. Parce que quand il comprend que Jésus-Christ rend la vue, alors il se dit que Jésus-Christ a le pouvoir de la restauration. Il dit que Jésus-Christ est la vie. Et puisqu'il comprend que Jésus-Christ est la vie et lui qui veut vivre éternellement, il le suit. Alléluia. Il comprend que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est la lumière du monde. Alléluia. Il comprend, mon frère, ma sœur, celui qui est guéri de sa cécité, Bartimée qui est saisi de sa cécité, de son aveuglement. Il comprend une chose, il comprend que Jésus-Christ qui lui a rendu la vue, il est plus qu'un simple homme. Il comprend qu'il est Dieu, il comprend qu'il est le Maître, il comprend qu'il faut le suivre et avoir foi en lui. Alléluia. Au-delà, mon frère, ma sœur, de sa restauration, de sa vue physique, il y a la restauration de sa vue spirituelle. Il appréhende les choses autrement. Lui qui était dans les ténèbres, qui peut-être était éloigné de Dieu, aujourd'hui, parce que Dieu a opéré le miracle dans sa vie, il a compris qu'il fallait suivre le Seigneur Jésus-Christ et avoir foi en lui. Alléluia. Mon frère, ma sœur, oui, Jésus-Christ éclaire les hommes par sa lumière et ces lumières viennent à lui. Et le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mon frère, ma sœur, viens
à la lumière de l'Évangile. Viens à la lumière de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il t'accueillera, il ne te mettra pas dehors. Alléluia, parce que Dieu bénit celui qui croit en lui. Alléluia. Oui, il est là pour notre bien, dans sa grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Il veut que l'on soit sauvé, que l'on comprenne mieux son évangile et son projet pour nous. Dieu a restauré Bartimée. Bartimée, il est dit qu'il l'a suivi le long du chemin, qu'il l'a suivi sur le chemin. Jésus-Christ, évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et Bartimée a compris que Jésus-Christ, il était cela et il l'a suivi sur le chemin. Alléluia. Dieu l'a restauré. Dieu l'a restauré. Mais j'aimerais appuyer aussi sur un second point, ce qui va nous emmener à notre seconde lecture. Alléluia. Parfois, il arrive que des gens disant croire en Dieu finissent par mal voir. Alléluia, par voir d'une manière détournée. Alléluia, leur vue spirituelle, c'est-à-dire leur perception des choses selon Dieu est altérée. Et cela peut aller très loin. Elle est déformée. Alléluia. Croyant servir Dieu, ils font finalement le contraire. Alléluia. Cela est arrivé à l'apôtre Paul avant de servir le Seigneur. Alléluia. Lui qui persécutait l'Église et les disciples de Jésus-Christ. Et pourtant, il pensait servir Dieu. Alléluia. Alors que l'Ancien Testament ne mène qu'à une seule chose, qu'à Jésus-Christ. Alléluia. Mais Dieu lui est apparu et il lui a donné une leçon. Alléluia, Jésus-Christ lui est apparu en lui donnant une leçon. Il l'a restauré spirituellement. Et ça peut arriver, mon frère, ma sœur, que des chrétiens aient besoin de cela. La Bible dit que Dieu corrige et reprend ceux qu'il aime. Et la Bible dit que celui qui a égard à la correction aime la vie. Alléluia. Et Paul a eu égard à cette correction et il est revenu sur le droit chemin de l'Évangile, sur le droit chemin tracé par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, si parfois tu prends un mauvais chemin, si parfois tu prends une mauvaise direction, et si Dieu te corrige, aie égard à la correction, il te ramènera vers le sentier de la justice, vers le sentier de la vie qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Il t'éclairera par ta lumière, il te restaurera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc on va prendre ce passage sur la restauration spirituelle de Paul. Alléluia. Donc c'est Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 9. Nous allons commencer par ça. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Alléluia, donc vous voyez ici, il va voir les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire les religieux juifs, pour leur demander d'arrêter ceux qui suivent la nouvelle doctrine, la doctrine des chrétiens, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ. Alléluia, je reprends, chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je te fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Alléluia. Donc, Saul, qui ensuite était renommé Paul, l'apôtre Paul, alléluia, il est un persécuteur de l'Église de Jésus-Christ. Il a été élevé, la Bible dit, dans la loi de Gamaliel. Alléluia. C'est-à-dire un pharisien de chez pharisien. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît l'Ancien Testament sur le bout des lèvres. Et c'est un expert de chez expert. C'est la crème de la crème de ce qui se fait chez les gens religieux. Alléluia. Il connaît les commandements de Dieu dans le détail. Et pourtant, mon frère, ma sœur, pourtant, il ne faisait pas la volonté de Dieu. Il
persécuter les disciples de Dieu, les disciples de Jésus-Christ. Ils combattaient Dieu alors qu'ils pensaient faire sa volonté. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent religieux, qui disent croire en Dieu, pourtant font le contraire de ce que demande Dieu. Ils ont beau connaître la volonté de Dieu, les commandements de Dieu, ils vont faire le contraire de ce que Dieu veut et ils vont se dire serviteurs de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ les définit. Il dit ce sont des faux ouvriers. Ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs, c'est-à-dire qu'ils se déguisent comme des brebis, qui vont s'occuper du troupeau avec l'aide du Seigneur, du troupeau de brebis, alléluia, et pourtant ce sont des loups, c'est-à-dire qu'ils attrapent des brebis, ils attrapent des gens qui croient à la bonne doctrine de la foi en Jésus-Christ et ils les éloignent du Seigneur, alléluia. C'est pour ça qu'il est dit par le Seigneur Jésus-Christ, ce sont des loups, ils attrapent, ils retirent, ravisseurs, parce qu'ils mettent au loin les brebis, alléluia, ils dispersent le troupeau du Seigneur, alléluia, mais le bon berger, le Seigneur, mon frère, ma soeur, n'oublie pas, il est là avec son bâton et il chasse le loup. Il le chassera au nom de Jésus-Christ. Oui, peut-être qu'un jour un loup t'a amené loin, mais Jésus-Christ viendra te retrouver et te reprendre, te restaurer ta vue spirituelle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, ici, Saül, qui est devenu Paul, était en train de persécuter l'Église. Et il voulait aller à Damas, parce que là-bas, l'Évangile commençait, la bonne nouvelle de la foi en Jésus-Christ commençait à se développé. Alléluia. Et il voulait mettre fin à cela. Il combattait l'évangile de Dieu. Alléluia. Et voici, il ne comprenait pas les voies et la volonté de Dieu et il a servi l'ennemi. Il a servi le diable qui, lui, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et là, il voulait détruire la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, il est dans les desseins de l'ennemi alors qu'il fait profession de servir Dieu. Alléluia. Et cela peut arriver à n'importe qui, fût-il, mon frère, ma soeur, champion des pharisiens. Alléluia. Donc Paul le persécuteur. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il lui apparaît et il va lui donner une leçon. Alléluia. Il va lui parler. Jésus-Christ est lumière. Et il est une lumière tellement forte que lorsqu'il va apparaître à Paul, Paul va devenir aveugle. Alléluia. Il va le rendre aveugle physiquement. Alléluia. Le voici perdu en étant aveugle. Il tâtonne. Alléluia. Et il lui dit, je suis celui que tu persécutes. Alléluia. Et il lui dit, voici, je te donne une leçon, je te rends aveugle. Va à Damas et on te dira ce que tu dois faire. Et Paul est là. Le voici. Il est aveugle. Il tâtonne. Il est perdu. Alléluia. Dieu lui montre par l'aveuglement, par le fait de le rendre aveugle, le fait de traiter Paul avec un aveuglement. Il lui montre à quel point il est aveugle, à quel point il ne comprend rien à l'évangile. Dieu veut éclairer Paul en le rendant aveugle. Alléluia. Paul comprend que Jésus-Christ est Dieu. Il se rappelle de tous ces cours qu'il a vus au pied de Gamaliel, tout ce qu'on lui a appris selon la loi et selon aussi, parce que c'est là où est le piège, les doctrines des hommes, parce que les hommes mettent des doctrines dans l'évangile et donc du coup c'est là qu'ils viennent à ravir, alléluia, les gens qui s'approchent de Dieu. Alléluia. Et là, à ce moment-là, Paul se rappelle de tous ses cours. Alléluia. Il se rappelle de tout ce qu'il a appris. Il oublie les traditions des hommes que Gamaliel lui a appris. Alléluia. Et il comprend que c'est Jésus-Christ qui est le Messie. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, là, qui a été crucifié, il n'a pas été retrouvé dans le tombeau parce qu'il est ressuscité. Voici, il lui est apparu et il lui a parlé et en plus, il l'a rendu aveugle. Les autres personnes qui étaient avec lui ont entendu aussi la voix. Alléluia. Donc Paul sait que d'autres ont aussi entendu cela. Mais seulement lui a été frappé d'aveuglement. Alléluia. Jésus-Christ l'a touché lui. Alléluia. Et oui, mon frère, ma soeur, Dieu avait un plan. Dieu a toujours un plan. Que le plan de Dieu pour ta vie s'accomplisse. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Dieu le rend aveugle pour lui redonner la vue spirituelle, pour lui restaurer. Alléluia. Donc, on va continuer la lecture. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 9. Cette fois-ci, on reprend versets 15 à 18. Versets 15 à 18. Mais le Seigneur lui dit,
Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Alléluia. Donc Dieu va utiliser un homme. Il va parler à Damas, à un disciple, à un chrétien qui s'appelle Ananias. Alléluia. Et il va lui dire, va voir Paul, va lui parler, impose-lui les mains, il recouvrera la vue, il sera rempli du Saint-Esprit parce que c'est avec cet homme, je vais l'utiliser. Il va avoir foi en moi et il va témoigner la foi en Jésus-Christ, la grandeur de mon nom devant les rois, devant les nations, partout. Alléluia. Ananias est là, il regarde le Seigneur, lui qui est chrétien, lui qui est disciple de Jésus-Christ. Il dit au Seigneur, mais Seigneur, cet homme persécute partout, il a déjà persécuté. On se souvient du serviteur Étienne qui a été lapidé, il était là. Alléluia. Et là, moi, tu me demandes d'aller le voir alors qu'il est entouré. Lui, il est là, il est entouré par les pharisiens, mais il va me faire du mal. Alléluia. Mais Dieu lui dit non, il ne te fera pas de mal, fais cela. Rends-lui la vue, impose-lui les mains et je l'utiliserai. Alléluia. Dieu utilise un homme. Alléluia, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Dieu utilise Ananias pour lui rendre la vue. Dieu montre ainsi, mon frère, ma sœur, qu'il veut utiliser des serviteurs pour contribuer à la propagation de la lumière de l'Évangile. Alléluia. Que Dieu, mon frère, ma sœur, t'utilise pour la gloire de son saint nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Paul voit, il arrive, et Ananias impose les mains, et les écailles tombent des yeux de Paul. Paul est rempli du Saint-Esprit, et la Bible dit qu'il est baptisé. Le baptême, alléluia, où il fait la nouvelle naissance, où il va, mon frère, ma sœur, témoigner qu'il a foi en Jésus-Christ, prendre cette direction de suivre le Seigneur. Alléluia. Et Dieu utilise ce serviteur, Ananias, pour lui rendre la vue. Et Paul, il voit comme il faut pour la première fois de sa vie. Alléluia. Les écailles de la religiosité sont tombées. Et l'évangile de Dieu, de Jésus-Christ, est vu, mon frère, ma sœur, tel qu'il est dans la Bible. Alléluia. Dieu nous restaure, mon frère, ma sœur, et Paul va contribuer à évangéliser le monde. Que Dieu nous restaure si nous ne voyons plus bien et qu'il éclaircisse celles et ceux à qui nous parlerons de l'évangile selon le bienveillant dessein de la vie éternelle pour leur âme au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.